Monsieur Martin, voulez-vous, comme c'est devenu la règle, expliquer à notre petite nouvelle comment ça se passe? D'abord, la mettre en garde contre les assauts de ses voisins. Alors voilà, Corinne. Ah, des promesses, toujours des promesses, on verra. C'est monstrueux, hein, je vous le dis tout de suite. Peu de femmes sont reparties ici autrement qu'emportées par le SAMU, hein. Oui. Et ce soir, on n'est pas gâtés, parce que, sous son air tranquille, méfiez-vous de Paul Gutt. C'est Superman. Séducteur. Moi, j'ai lu ses débuts, les débuts de ses histoires amoureuses. Terrible. Audacieuse. Pire que cela. Bah, c'est-à-dire, comme il savait pas où c'était, il tâtonnait, hein. Quant à Castelli, eh bien, vous le jugerez sur pièce, s'il veut bien vous les présenter. Sur quelle pièce? Oh, Jean. Alors le jeu, la règle est très simple, n'est-ce pas? Philippe Bouvard va vous poser une question. C'est un prétexte, d'ailleurs, hein. Et ayant trait, bien sûr, à la culture. Exemple de question pris au hasard. Qu'est-ce qui mesure 27 cm, qui a 2 boules, Oui. qui gonfle si on le caresse? Voilà. Alors, on pense à n'importe quoi, et généralement, c'est autre chose. Oui. Non, il y a quand même de temps en temps une question culturelle. Par exemple, je vais commencer Oui. par une citation de Monsieur Pinchot de Saint-Germain-en-Laye, qui a dit... Qui a le pain chaud a les pieds froids. C'est une phrase du général Boulanger. Je l'ai bien connu. Ah oui, il a même fini dans le pétrin. Alors, qui a dit... Confondez pas avec un autre, le maréchal Pétrin. La calvitie est un nudisme du niveau supérieur. Yul Brynner? Non, c'est quelqu'un qui est chauve, mais qui a un peu honte de sa calvitie, puisqu'il a une moumoute. Ça, c'est vache, ce que vous venez Ça, de dire. c'est... Moi, je dis au hasard, dans les gens que je connais qui ont une moumoute. Oui, attention. Vous non, je dis au Il est hasard. bien fixé, vous savez. Je dis au hasard, et c'est très gênant, franchement, Paul. Délicat, on risque de se faire des ennemis. Dalida. Je dis au hasard. Alice Sapritch? C'est un homme? C'est un homme. C'est un artiste? C'est un artiste. Oh, ça, c'est vache. Un artiste vivant. Un artiste vivant. Ben, les morts ont rarement des moumoutes, en tout cas. Non, mais il aurait pu les... C'est Bernard Blier. Ah, il en a une? Tiens, je savais pas, ça. Georges Guettari. Non. Héros. Héros. Il se produit et il se reproduit. C'est un chanteur? C'est un Comment il se chanteur. produit? Tino Rossi. Ah non. Tino Rossi. Non. Il a une moumoute, Tino? Et Aznavour aussi? Est-ce que vous nous obligez à Oh, dire... c'est épouvantable. À dire qui de nos camarades n'ont pas de... peut pas dire ceux qui, dans notre métier, n'en ont pas, vous voyez. Il est français. Non, il n'est pas français. Ah, Sinatra. Iglesias. Sinatra? Ah si, Iglesias a une moumoute aussi? oui, aussi, complètement. Ah, il est pas français, Frank Sinatra. Frank Sinatra, très bonne réponse. Ah non. Corinne Le Pélin et Jacques Martin. Je suis désolée. Très bonne. Peut-être que vous le connaissez Non, hélas. Non. Pourquoi, hélas? Non, parce que je trouve Vous aimez les sublime. chauves? Bah, ça dépend s'il garde sa perruque. Oui. Et moi, j'en ai une, je mettais du scotch. Il doit avoir une perruque avec des petits rouleaux qu'on achète chez les marchands de machin. Vous savez qu'on achète tout, et même on achète des poils postiches pour se mettre sur la poitrine. Ah bah, je pourrais en acheter, moi, parce que Bon, si vous prenez ceux que vous avez dans la main pour vous les mettre ailleurs... Oui. Bon, en tout cas, c'était une excellente réponse. Oui. Et notre petite nouvelle y a participé, ce qui est quand même très prometteur. Là, voilà une très jolie citation que nous soumet Madame Bacon, qui habite Sèvres, en Belgique. Qui a dit que les femmes donnent ou refusent, elles sont toujours heureuses qu'on leur demande? Un Anglais, Non, un Français, non, un Amerloc, non. Non. Un Suisse. Un Italien. un Allemand, Alors, il était italien à l'époque où l'Italie n'existait pas. D'Annunzio. Dante Alighieri. Non, C'était un Romain, alors. c'était un Romain. Cicéron, Un homme qui a plus écrit sur l'amour que les autres. Ovide. Ovide. Très bonne réponse de Jacques Martin. Vous l'avez jamais vu? Eh bien, Alors maintenant, voici, Mademoiselle Le Poulain, puisque tout à l'heure on vous a prévenu,
Une de ces questions que je glisse négligemment parce que... Parce que finalement- vous êtes un obsédé sexuel. Mais non. Parce que finalement, elle prouve qu'on peut commencer très mal et finir très bien. Bah allons. Alors, la question, elle vient de Cholet. Et c'est Monsieur Terrien qui la pose. Qu'est-ce qui mesure environ 20 cm Bon. Ah, Nous y voilà. voilà. Qui est violâtre à l'extrémité. Oh, c'est Qui devient mou lorsqu'on le porte à la bouche. Quoi Alors Et là, quoi je ne sais pas. Une asperge. Une asperge. Très bonne réponse de Jacques Martin. RTL, c'est Noël. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Raison Roy d'Orchamps dans le Jura. On s'en fera une raison. Ça veut dire. Rien. Il a le droit de dire ce qui lui passe par la tête, lui aussi. Hein. Qu'est-ce qu'une femme peut faire sans interruption pendant 50 minutes, alors qu'un homme, lui, s'arrête au bout d'un quart d'heure? Respirer. La lessive. Non. Je vous demande pardon, Bouvard. Est-ce qu'il y a dans votre question une connotation sexuelle? Il ne pense qu'à ça, c'était Ben non, effrayant. parce qu'ici, vous savez, ça Non, fait 4 ans qu'on fait l'émission, alors on ne parle plus de ça Pas maintenant. du tout, absolument Non, pas. La course à pied. Non. La danse. Je veux dire, c'est une différence qui s'explique par des possibilités physiologiques. Physique, morphologique. Physiologiques. Qui ont trait à la respiration, peut-être, non? Non. Non. La circulation du sang. Non. Non. Ah, c'est le cheval. Comment le cheval? Précisez C'est-à-dire votre position, Parce monsieur. qu'un homme avec qui a comme ça il peut pas faire plus de 50 minutes de cheval, parce que sinon il est. Mais mère, elle peut durer 1 heure. Qui appelez-vous mémère? Ma mère, c'est toutes les mémères qui font du cheval. Pour vous, toutes les femmes, ce sont des mémères. Non, mais j'ai vu beaucoup de mémères faire du cheval. Ah, tiens. Ouais, avec des crocs. Je sais pas dans quel manège vous allez, mais... En tout cas, il faudra le signaler à la SPA, parce que pauvre cheval. C'est surtout ça. C'était des percherons. Bon, Est-ce qu'une femme oui, Une femme peut peut-être pleurer pendant 50 minutes. oui, exactement. Il faut- Très bonne réponse de Paul Gut. Une femme peut pleurer pendant 50 minutes, et même une actrice quelquefois pendant 1h30, ça s'est vu. Et nous, on n'a pas de larmes alors? Un quart Mais pas d'heure de et c'est cœur. terminé. Fini. Et pourquoi? Comment? C'est les glandes Vous lacrymales. peut-être plus parce que vous avez de la conjonctivite. J'ai de la conjonctivite. Mais non, c'est pas des yeux qu'il a, c'est des vitraux là. T'as pas de On dit conjonctivite. pas des vitraux, on dit du jambon. Elles ont de plus grosses réserves de larmes que nous? Oui, oui. Ah Et oui? elle nous donne ainsi une belle leçon d'humilité. Et quand elles ont un oignon, elles perdent 10 minutes de plus. Allez, allez-y, puisque vous avez la parole, gardez-la. Débarrassez-vous de ces petites histoires. J'en ai une là qui est très bien, c'est pour les jeunes filles, c'est pour le foyer de la jeune fille. Une jeune et jolie concierge vient d'accoucher d'un jeune garçon. Une locataire de l'immeuble lui rend visite à la clinique. Ah, il y a une question qui me brûle les lèvres, chère petite Madame Martin. Vous n'êtes pas mariée. Vous n'êtes pas... Ça va pas, non? Vous n'êtes... Écoutez, la preuve que c'est vrai, c'est que l'autre jour, vous êtes arrivé à l'Empire, vous avez dit « Oui, ma loge Chère petite Madame Martin, vous n'êtes pas mariée. ». Vous ne pourriez pas reprendre dès le début, parce que là, il y a un petit flottement, là. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Mais à qui? Non, attendez, La comment ça concierge. commence hein? Une jeune et jolie concierge Oui. vient d'accoucher d'un jeune garçon. Bon, on n'accouche pas d'un vieux garçon, de toute façon. hein. Exact. Et Une en plus, c'est pas locataire de très bien dit. l'immeuble. Tu ne gonfles ta poitrine avant de parler. Tu as une poitrine, tu es fier d'en avoir une. Gonfle ta petite poitrine. Une jeune et jolie... Non, respire avant. Voilà, expire à moitié et attaque. Une jeune et jolie concierge vient d'accoucher d'un petit garçon. Voilà. Voilà, tu prends un temps, tu respires. Là, c'est parfait. Une locataire de l'immeuble... Non, alors là, tu ne le joues pas. Oui. c'est- Oui, Tu vois, elle est aux prises au hasard. C'est une locataire
De l'immeuble. Une locataire de l'immeuble. Non, un peu plus long, tu vois. L'immeuble fait 7 étages. Une locataire de l'immeuble. Alors, une locataire de l'immeuble Bien. vient lui rendre visite à la clinique. Il y a un monsieur qui dit on se rappelle plus du début. On n'est pas là pour rire, on est là pour le faire travailler. Alors tu vois, elle va vite, la dame. Oui. Alors. Il y a une question. Non. Viens lui rendre visite. Vous voyez, très vite. Viens lui rendre visite à la clinique. Voilà. Viens lui rendre visite à la Non, clinique. comme ça, parce qu'il y a des escaliers. Viens lui rendre visite à la clinique. Non, alors à ce moment-là, s'il y a des escaliers, il faut hausser la voix en même temps. Viens lui rendre visite à la clinique. Si elle redescend, viens lui rendre visite à la clinique. Il faut moduler un peu. C'est viens lui rendre visite à la clinique, il y a un ascenseur. Il y a, chère petite Madame Martin, une question qui me brûle les lèvres. Les lèvres. Qui me brûle les lèvres. Non. Vous n'êtes pas marié. Allô, c'est pour vous. Vous n'êtes pas marié. Qui est donc l'heureux père? Alors la dame lui répond, oh ben si vous croyez que j'ai le temps de me retourner quand je nettoie les escaliers. De Madame Douchy, de la Varenne. Oh. Pourquoi vous avez ce rire nerveux, mon cher Paul? C'est une crispation nerveuse. C'est ce qu'on appelle la maladie des noms, onomastiques. Oui. Vous devriez peut-être enlever votre manteau, parce que Mademoiselle Le Poulain va croire que elle vous fait peur. Formellement. Mais non, il n'y a rien dessous. Paul est exhibitionniste. Et alors, il a un manteau et forcément, à la sortie des lycées, il fait, bonjour la petite fille, regarde. C'est pas un manteau, c'est un imperméable qui fait. Ah, voilà. Grand. Enfin une spécialiste. Oh, alors. Respectons la tradition, hein. Et Bouvard, c'est en barboteuse qui fait ça. Elle le sait parce qu'elle est une vraie petite fille. Et qu'elle a vu quelquefois Jacques Martin à la sortie des lycées. Oh oui, monsieur, donnez-moi un bonbon aussi. Alors Jacques Martin, regardez comme il est malin. Pour égarer les soupçons, Et j'accuse les autres. il se trompe de vêtements. Exactement. Eh oui. C'est comme les hommes politiques. Quel est l'aliment, demande Madame Douchy, qui peut se conserver 500 ans sans s'abîmer? Le blé. Non. Vous savez que beaucoup plus. Oui, non, mais il germe, je veux dire, il se modifie. Ah non, on a retrouvé du blé qui avait 2000 ans et qui était Mais- en parfait état de qui conservation. germait quand même. Maïs. On a retrouvé du blé dans le sarcophage de Ménie Grégoire. Et bon, c'est vous dire qu'il n'y était pas depuis hier. Et il avait germé. Le maïs. Le riz. Non. Non, c'est une nourriture, alors vous dites très cher. Une nourriture. C'est une céréale? Non. Il y a un gars qui dit Findus, mais là, c'est complètement publicitaire, hein. Passez une soirée devant votre téléviseur en panne. Avec Guy Vagel, bien sûr. Merci d'applaudir les grévistes. Alors, C'est un aliment d'origine d'un aliment. Bon, Bon. je ne dirai pas. D'origine Je ne vous le dirai pas, animale, c'est oui. comme ça, je ne vous le dirai pas. D'origine animale. Le foie de veau. non. 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 Une viande fumée? Non. Le nougat de Montélimar. Si le nougat de Montélimar est un animal pour vous, Paul Gut, là, c'est que les choses vont très mal. La chasse au nougat par Paul Gut. Je venais de sortir de Valence. J'étais seul sur la Nationale 7 quand tout d'un coup, qu'est-ce que je vois face à moi dans un bosquet? Un énorme nougat. Qui avait les yeux en amande. Et qui m'a dit, tu montes, Limard. Oui, du Montélimar. Elle a très bien compris. Elle a complètement. On pouvait dire n'importe quoi, mais très vite. Et avec beaucoup d'assurance et avec de jolies boucles blondes. Un cuisseau de mammouth, mais il faut avoir la casserole, hein. Très dur de faire entrer un mammouth dans une gamelle, même à reculons. En tout cas, c'est ce qui coûte le moins cher, le Pour faire mammouth. cuire un mammouth, il faut mettre 800 kilos de beurre, vous laissez fondre doucement et vous amenez le mammouth dans la cuisine. Mettez la casserole à terre, vous faites le mammouth.
C'est d'un plat cher. Vous en avez mangé, vous? Oui, j'en raffole pas. Ah, mais, vous n'en raffolez pas. Du kit et 4. Le poisson. J'ai été manger chez les Bouvards l'autre jour, alors on passe à table, et le domestique fait, attendez, Bouvard, Fifi. Il ouvre une boîte. Et il a le choix, hein. Tantôt c'est au mouton, tantôt c'est au poulet. Alors, regardez son poil luisant. Regardez comme il frétille bien de la... Oui, voilà, j'attendais ça. Est-ce qu'il est difficile? Oh, son chat est très difficile. Mais on voit tout de suite si je suis content ou pas. Parce qu'il ronronne. C'est pour ça. Tiens, Paul, grattez-le dans le cou, vous allez voir. Mais qu'est-ce que vous racontez? On parle de l'angora, là. Alors, cette chose qu'on peut conserver pendant... Oh, c'est très simple, je veux dire, on en vend des kilos. C'était très simple, mais à force de vouloir dire des calembredaines, ça coûte cher à la station. Calembredaine vous-même, De hein. l'huile, peut-être. Madame Douchy de la Varenne a bien mérité 500 francs, un disque des grosses têtes et vos applaudissements. Bravo, Gaucher. Madame Douchy a collé les grosses têtes avec du miel. Oui, c'est simplement du miel. Le miel? Oui, ça se conserve des siècles et des siècles. C'est très pur, très raffiné, très naturel. Voilà. J'ai une petite histoire. Vas-y, mon chat. C'est une dame très angoissée qui entre au commissariat de police. Monsieur le commissaire, ça s'est passé il y a 1 mois. J'avais préparé du poulet. Mon mari est descendu chercher une boîte de petits pois à l'épicerie et n'est jamais revenu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le commissaire, madame, faites des frites. Il n'y arrive plus, hein, maintenant, vous avez vu? Je sais pas, à un moment, j'ai pas bien... Vous avez fait comme son dentier, vous avez décroché. Décroché.